et bienvenue dans notre émission Les secrets d'œuvre. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une œuvre de Michel-Ange exposée au Musée des Offices. Nous allons rencontrer un spécialiste sur la vie de cet auteur. Nous nous y rendons de suite. Bonjour Alexandre. Bonjour Clément. Eh bien, que pouvez-vous nous dire sur Michel-Ange ? Alors, Michelangelo, dit Michel-Ange en français, a vécu durant la Renaissance. En effet, il est né le 6 mars 1475 à Caprese, en Italie, et mort le 18 février 1564 à Rome. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la Renaissance ? Eh bien, la Renaissance, déjà, dans ce mot, on entend le mot naissance et le mot renouveau. C'est-à-dire que l'on quitte l'austérité du Moyen-Âge. C'est aussi l'ouverture à la lumière, la curiosité, les échanges, les recherches et les inventions avec Léonard de Vinci. Mais vraiment, ce qui est important à savoir, c'est qu'on quitte cette période d'austérité. Comment tout a commencé ? Donc, Michel-Ange a commencé à Florence, dans un atelier de l'artiste peintre Domenico Ghirlandaio, à l'âge de 14 ans, donc il était très jeune. Que fait-il ensuite ? Ensuite, grâce à son talent, il s'est fait très vite remarquer par Laurent de Médicis, qui lui ouvre les portes de son école de sculpture, dans laquelle il réalise ses premières œuvres. Ensuite, à la mort de son protecteur en 1592, Michel-Ange passe par Venise et Bologne, pour qu'il finisse ensuite à Rome, où il réalise le Bacchus et la Pietà de la basilique de Saint-Pierre, qui contribue donc à sa notoriété. Ensuite, dès son retour à Florence, il réalise le célèbre David qui fait encore sa renommée aujourd'hui. Puis ensuite, il se rend à Rome et meurt à l'âge de ses 88 ans. Il est donc considéré comme étant le plus grand peintre, sculpteur et architecte de son époque. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces informations et pour avoir participé à notre émission. J'ai une petite question à vous poser. Quelle est l'œuvre du jour ? L'œuvre du jour est le fameux tableau Tondo Doni. Vous allez voir dans le tableau Tondo Doni que c'est un tableau où les personnages sont positionnés de manière pyramidale. Très bien, merci beaucoup Alexandre, merci d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. Tout de suite, nous allons étudier la fameuse œuvre Tondo Doni, réalisée en 1506. Voici le tableau Tondo Doni. Le thème de la Sainte Famille fut choisi en fonction de l'occasion pour laquelle le tableau fut exécuté. Le mariage de Agnolo et de Maddalena Doni. On peut voir que la luminosité des couleurs, les effets d'éclairage, soulignent le caractère sacré des personnages. La Vierge, Joseph, Jésus et Jean-Baptiste. La forme circulaire de cette œuvre indique qu'elle était destinée à un usage privé. La luminosité des couleurs, les effets d'éclairage soulignent le caractère sacré des personnages. La composition est très dynamique. En effet, la Vierge exécute un mouvement compliqué de torsion pour prendre l'enfant que Joseph installe sur son épaule. Cette pose est très significative du style de l'artiste, puisqu'elle permet une torsion des membres qui fait saillir les muscles du corps, qui confère au personnage un aspect sculptural. D'ailleurs, derrière le groupe, on aperçoit le petit Jean-Baptiste, reconnaissable grâce à son manteau en peau de chameau. Le petit Saint-Jean occupe un espace distinct à celui de la Sainte Famille, afin d'indiquer la division entre l'ère de l'Ancien Testament, symbolisée par Jean-Baptiste, et l'ère de la Rédemption, personnifiée par la Vierge et l'enfant Jésus. Au fond, les nus représentent probablement l'humanité avant qu'elle ne reçoive de Dieu les tables de la loi. Nous pouvons voir que la plupart des regards sont tournés vers le Christ. À la Renaissance, les peintres utilisent pour la première fois la perspective dans leurs tableaux. La perspective, c'est la profondeur. Ce qui est loin est dessiné plus petit que ce qui est près. Au Moyen-Âge, tout est dessiné comme si tout était près. À la Renaissance, l'art du paysage se développe, l'art de l'ombre et de la lumière se contrastent
et les visages sont plus réalistes. Donc, on peut en conclure que Michel-Ange est bien un artiste de la Renaissance italienne, du fait qu'il y ait de la profondeur avec la perspective, un paysage, des visages détaillés, et du fait qu'il représente sur ses toiles des personnages nus, ce qui était pas possible au temps du Moyen-Âge, car l'Église était au centre de la société. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir regardé Les Secrets d'Œuvre. Nous avons fait appel à des antiquaires et à ce livre pour étudier le tableau Tondo Doni. Nous nous retrouvons le 31 février 2019 pour une nouvelle émission. Au revoir.